Il y a eu beaucoup d'émotions autour de cette cathédrale. Est-ce que les Gilets jaunes auraient dû observer une trêve aujourd'hui? On n'est pas sur le lendemain de l'incendie, il me semble. Hein. On n'est pas... la vie, elle suit son cours. Donc je pense que cette question-là, si elle vise à faire culpabiliser les Gilets jaunes d'être en manifestation, C'est juste une question. Elle serait hors de propos. Non, je pense qu'on n'est pas sur le lendemain, voilà. Et puis c'est vrai que, comment dire, il y a aussi plein de questions qui se posent et qui seraient intéressantes. Et maintenant, il faut pouvoir s'autoriser à les traiter. Vous avez, je lisais aujourd'hui un article de Marianne où vous avez des chercheurs du CNRS qui disent qu'ils avaient alerté le gouvernement sur les risques incendies et sur la nécessité de mettre en place des dispositifs malgré l'absence d'électricité au niveau de la charpente qui était volontaire pour protéger ce qu'on appelle la forêt. Donc il faut réfléchir et avoir le temps de ces expertises-là. Hein. Est-ce que tout avait été fait pour qu'il n'y ait pas incendie? Il faut avoir le temps aussi d'expertiser et ça va prendre énormément de temps. Certains disent plus d'une année, hein, de voir quelle est l'étendue des dégâts. Et moi j'étais en fait perturbée par cette annonce du président de la République qui d'emblée est en capacité de dire dans 5 ans on pourra la reconstruire et la rendre plus belle. Alors qu'on a besoin de temps long et de sortir de la dictature du temps court pour comprendre quelles sont les causes, quels sont les impacts, quels sont les effets, quel temps il va nous falloir, et puis qu'il y ait un débat sur préservation du patrimoine, que faut-il faire. Or là, on a des dictatures de temps court. Déjà hier, je voyais les médias qui sommaient les invités sur des plateaux de se positionner sur des projets architecturaux. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de... a été lancé, donc c'est normal de demander aux uns et aux autres un projet d'architecture quelles idées ils peuvent avoir, si c'est possible ou pas. C'est notre boulot de demander. Qu'est-ce que c'est que l'architecture? L'architecture, c'est un art social très pluridisciplinaire. Penser l'architecture sur Notre-Dame, c'est penser plein de choses. C'est penser d'abord quelles sont les contraintes de matériaux, les contraintes de solidité du lieu. Les rois de France et les pharaons considéraient l'architecture comme un art social. Mais enfin bon, ça c'est encore autre chose. Oui, mais c'est extrêmement important parce que c'est en fonction de ses usages, en fonction de son inscription dans le périmètre. Il va y avoir un grand débat. Tout le projet de réhabilitation de l'île de la Cité, où on prévoyait un grand centre commercial en dessous de la place Jean-Paul II, où on prévoyait qu'un tiers de l'Hôtel Dieu soit transformé en projet de valorisation, et on ne savait pas trop si c'est pour des commerces ou pour de l'hôtel de luxe. Bref, il y avait tout un projet finalement d'aggraver le côté île de la Cité pour touristes et pour attractivité du territoire. Prenons le temps de reposer tout cela, parce que préserver son patrimoine et l'inscrire dans une ville qui vit, ça doit se faire autrement. Jérémy Père, comment ça se passe dans ce cortège parisien qui est parti de Bercy? Vous êtes où? Place de la Bastille à peu près? On est même un tout petit peu plus loin, boulevard Richard Lenoir. C'est un cortège assez compact où il y a beaucoup de personnes qui ont sur le dos le gilet jaune, mais on a croisé aussi beaucoup de personnes qui étaient en noir avec le visage masqué. Il y a eu d'ailleurs quelques accrochages tout à l'heure avec les CRS qui étaient de l'autre côté sur les petites rues annexes. Quelques gaz lacrymogènes ont été lancés pour essayer de disperser la foule, mais globalement, eh bien, ce cortège avance très tranquillement. Ici, on entend beaucoup de...